Quand on lance son activité, trouver un fournisseur, c'est souvent un vrai casse-tête. On va pas se mentir, on se pose tous les mêmes questions. Où trouver le fournisseur? Est-ce qu'il est fiable? Comment j'évite les mauvaises surprises? Parce que en vrai, un mauvais fournisseur, ça peut vite devenir une galère sans nom. Tu peux avoir des retards, tu peux avoir des produits de mauvaise qualité ou même carrément des marges qui sont trop faibles pour survivre avec ton activité. Et j'en passe. Vraiment, bon, mal choisir son fournisseur, c'est un problème. Donc aujourd'hui, justement, on fait une vidéo pour vous expliquer comment trouver des fournisseurs quand on débute et surtout comment bien les choisir. Dans cette introduction de vidéo, je voulais faire un petit point de rappel important. Il y a différents types de fournisseurs. Déjà, vous pouvez travailler directement avec le fabricant qui produit la marchandise ou avec un grossiste qui fait l'intermédiaire, lui, plutôt entre le fabricant et le vendeur. Et selon votre activité, vous pouvez même faire appel à différents intermédiaires de distribution. Voilà, donc il y a différents types de fournisseurs. Le point est fait, je pense qu'on a posé le cadre et donc on peut rentrer dans le vif du sujet, comment trouver un bon fournisseur. Bon, déjà, pour commencer cette vidéo, je vous présente 3 méthodes efficaces pour trouver le bon fournisseur qui vous conviendra. La méthode numéro 1, c'est clairement la recherche internet approfondie. Derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire, Camille, qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre, oui, logique. Alors oui, c'est logique, internet c'est le premier réflexe, c'est le truc le plus rapide à faire, mais est-ce que vous connaissez les plateformes spécialisées dans la recherche de fournisseurs, en France comme à l'international? Je crois pas, c'est pour ça que je suis là et que je vous fais la vidéo. Bon, trêve de plaisanterie, je vous donne donc les 5 sites de fournisseurs que moi je préfère et que je trouve vraiment qualitatifs. Donc il y a Europage, Compass, Faire, Encore Store et HelloPro. Sachant que Encore Store et HelloPro, c'est français, donc voilà, cocorico. Donc les plateformes que je viens de vous citer, je vous l'ai dit, je les aime parce qu'elles sont qualitatives. Vous pouvez comparer les offres, vous pouvez avoir les minimums de commandes, les zones de livraison et parfois même les avis clients. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée sur chacune de ces plateformes, ça peut vous intéresser je pense. En attendant, je mets le lien direct de leur site dans la barre d'infos. N'hésitez pas à checker notre compte parce que du coup, je ferai une vidéo dédiée au sujet. Deuxième méthode, souvent sous-estimée, le bouche à oreille. Très simplement, oui, le bouche à oreille. En fait, vous allez juste avoir à demander des recommandations de fournisseurs à votre réseau. Vous venez parler de votre projet aux gens autour de vous, donc qui sont entrepreneurs, commerçants, anciens collègues, des partenaires, que sais-je. Et ce que j'aime avec les recommandations et en fait le bouche à oreille, c'est qu'elles sont basées sur des expériences réelles. Et en fait, en faisant ça, non seulement vous gagnez du temps, mais ensuite vous limitez aussi les risques de déception, surtout quand on démarre, là où en fait les déceptions elles sont encore un peu plus élevées, on va dire. Troisième option, les salons professionnels. Ça, c'est idéal, surtout si vous cherchez des produits physiques. Le salon professionnel, c'est un excellent moyen de rencontrer des fournisseurs en direct, de voir les produits, de poser des questions aux fournisseurs, et puis de comparer plusieurs offres, puisque c'est le but même d'un salon, c'est de voir différentes personnes. Et en plus, ça vous permettra de commencer une relation humaine dès le démarrage, et c'est souvent un vrai plus sur le long terme, parce que comme vous connaissez la personne physiquement, potentiellement vous avez bu un café ou j'en sais rien, du coup, il y a une relation humaine qui est créée, et c'est quand même plus facile pour négocier les choses après. Bon, trouver un fournisseur c'est bien, choisir le bon c'est mieux. Donc maintenant, on va passer en revue les différents critères auxquels vous devez faire attention pour choisir le bon fournisseur. Premier critère, je dirais que c'est la qualité des produits. Demandez des échantillons, testez-les, vérifiez qu'ils correspondent à votre promesse client. Deuxième point, la localisation et les modalités de livraison. Regardez les délais, les coûts, la régularité des livraisons, etc. Parce que tout ça, c'est un impact direct sur vous, votre organisation et votre trésorerie. Troisième critère, c'est les prix et les conditions de paiement. Il faut absolument que vous compariez les tarifs, les minimums de commandes et les délais de paiement qui sont proposés. Quatrième point essentiel, la fiabilité du fournisseur. Franchement, renseignez-vous sur son ancienneté, sa réputation et est-ce qu'il tient ses engagements, etc. C'est pour ça que je vous disais juste avant de faire du bouche à oreille, parce qu'en fait, vous allez pouvoir mesurer la fiabilité et avoir un retour d'expérience concret de ce fournisseur. Aussi, je vous conseille quand même de vérifier que votre fournisseur il est toujours en activité, parce que des fois on a des surprises, il y en a qui sont en liquidation notamment. Donc pour vérifier ça, vous pouvez aller sur des sites comme Papers ou Société.com. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Et enfin, le dernier critère auquel il faut faire attention, qui est de plus en plus important de nos jours, c'est les valeurs que vous partagez avec votre fournisseur. Que ce soit sur le mode de production, la transparence, les engagements environnementaux, sociaux. Travailler avec un fournisseur qui est aligné avec vos valeurs à vous, ça renforce aussi votre image de marque, on va pas se mentir. Donc vraiment, pensez à regarder ça. Voilà pour mes conseils, la vidéo est terminée. Si vous avez d'autres conseils, d'autres tips à partager, dites-les en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt.